Je viens effectivement d'assister à cette pièce Compteur d'étage, qui est quelque chose d'assez déroutant, tout à fait de circonstance et complètement péremptoire à mon avis. Une pièce très dynamique, extrêmement vivante, avec deux comédiens qui sont brillants, extrêmement expressifs. J'ai trouvé que les personnages étaient super bien incarnés, et ce qui me le fait dire, c'est que j'ai ressenti une forme de gêne vis-à-vis du personnage dominé qui ensuite prend toute sa place, et c'est le genre de personne qu'on n'aime pas dans la société et qui est dérangeant, et ça c'est génial au théâtre d'être dérangé par un personnage. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai rien entendu de ce genre-là jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est un aspect nouveau, c'est ça qui m'a intéressé et je voudrais bien le relire. Et j'ai beaucoup apprécié la mise en scène et la façon presque, comment dire, pantomime, hein, pour mettre un peu de gaieté dans ce thème si grave et important de la domination. C'est une pièce qui touche parce qu'elle parle de façon intemporelle des relations humaines entre deux hommes, une personne forte, une personne faible, et on ne sait pas ce qui va se passer entre ces deux hommes. J'ai ressenti une haine profonde pour le personnage dominé parce que j'avais envie de lui mettre des claques, et ça j'adore ressentir quelque chose comme ça au théâtre, ça permet de se sentir vivant. J'ai ressenti l'envie de faire un gros câlin au dominant parce qu'en fait il n'est pas si fort que ça, et voilà, c'était un très beau moment. Ça m'a fait penser, puisqu'il s'agit du dominant et du dominé, ça m'a fait penser à Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. C'est une pièce vraiment, j'ai trouvé, oui, en écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc à partir de ce contexte facile de compteur d'étage et de règlement de copropriété, je pense qu'ils nous ont donné là une belle leçon de philosophie. C'est une représentation qui s'adresse à, je pense, des adolescents qui sont en recherche de repères et qui ont besoin de se situer dans la société et qui se posent des questions sur cette société parce que cette pièce eh bien, est un écho à ce que nous vivons tous aujourd'hui, les forces et les faiblesses de notre société. Donc, à partir de quel âge? Il faut quand même déjà une certaine connaissance de la société. 11 ans, ouais, 12-13 ans. 12-13 ans pour bien comprendre les nuances subtiles psychologiques, je pense. Moi, je dirais ado quand même, hein, à partir de 15 ans, voilà. Oh bah, 12 ans, je pense. Ah ouais, alors, même à 12 ans, un enfant peut apprécier ça. Parce qu'effectivement, d'abord les deux acteurs sont impressionnants, très honnêtement impressionnants, de sincérité, de justesse, et dans l'émotion, on est touché. J'ai trouvé que c'était une performance de texte de comédien, parce qu'il n'y a pas tellement de lien dans le déroulement du texte et la façon dont ils l'ont interprété, je trouve que c'est magistral.